Bhagavatam, canto number 10, chapter number 6, entitled The Killing of the Demon Pipana. Donc ce matin, on va lire le Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 6, verset 18. 14. 18. Oh, 18. Donc verset 18. 10, 6, 18. Vous pouvez répéter après moi. Balam jatasya urasi Kridantam makuto bhayam Yasturnam samabhyetya Jagrurjata sambrama Balam jatasya urasi Kridantam makuto bhayam Yasturnam samabhyetya Jagruhur jata sambrama
Chatasya urasi Idantam akuto bhaya Gopyasturnam samabhyetya Jagruhu rijata sambrama. Est-ce que quelqu'un veut répéter? Balam chatasya urasi Dantam akuto bhyayam Gopyasturnam samabhyetya Jagreho jatta sambrama Balam chatasya urasi Kridantam akuto bayam Gopyasturnam samabhyetya Jagreho jatta sambrama. Balam chatasya urasi Kridantam akuto bayam Gopyasya turmam samabhyatya Jagru jata sambrama Balam chatasya urasi Kridantam akuto bayam Balam cha, child also. L'enfant également. Tasya, of that Rakshashi Putana. De cette Rakshasi Putana, Urasi, in the upper portion of the breast. la partie supérieure de la poitrine. Kridantam, engaged in playing. Occupé à jouer. Akuto bhayam, without fear. Sans peur. Gopya, all the cowherd women. Toutes les gopis. Durnam, immediately. Immédiatement. Samabhyetya, coming near. S'approchant. Jagruhu, picked up. Prière. Jata sambrama, with the same affection and respect they always maintain. Avec la même affection et le même respect qu'elles eurent toujours. Translation and purport by His Divine Grace, Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki. Translation. Without fear, the child Krishna was playing on the upper portion of Putana Rakshashi's breast, and when the gopis saw the child's wonderful activities, they immediately came forward with great jubilation and picked him up. Le petit Krishna, nullement apeuré, jouait sur la gorge de la Rakshasi Putana. Lorsque les gopis virent les activités merveilleuses de l'enfant, elles s'avancèrent sur le champ, heureuses, et le prirent dans leurs bras. Here is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Tel est Dieu, la personne suprême, Krishna. Although the Rakshashi Putana could increase or decrease her bodily size by her mystic abilities,
and thus gain proportionate power, the Supreme Personality of Godhead is equally powerful in any transcendental form. La Rakshasiputana fut à même d'augmenter ou de diminuer la taille de son corps grâce à ses pouvoirs surnaturels et d'acquérir ainsi de la puissance en proportion. Mais Dieu, lui, garde la même puissance, quelle que soit la forme transcendantale qu'il revêt. Krishna is the real personality of Godhead because whether as a child or as a grown-up young man, he is the same person. Krishna est le véritable Dieu. En effet, que ce soit sous les traits d'un enfant ou ceux d'un adulte, il demeure la même personne. He does not need to become powerful by meditation or any other external endeavor. Il n'a pas besoin d'avoir recours à la méditation ou à quelque autre effort externe pour acquérir la puissance. Therefore, when the greatly powerful Putana expanded her body, Krishna remained the same small child and fearlessly played on the upper portion of her breast. C'est pourquoi, lorsque la très puissante Putana augmenta le volume de son corps, Krishna reste le même petit enfant et joua sans appréhension sur sa poitrine. Sadeshwarya Purna, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is always full in all potencies regardless of whether he is present in this form or that. Shad Aishvarya Purna, Bhagavan, Dieu la personne suprême, est toujours doté de tous les pouvoirs. Quelle que soit la forme qu'il revêt, ses pouvoirs sont toujours entiers. His potencies are always full. Parasya Shaktir Vivideya Prashruyate, he can display all potencies under any circumstances. Ses pouvoirs sont toujours entiers. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Il peut manifester tous ses pouvoirs, quelles que soient les circonstances. Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svakadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sarvana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagamana Shri Shakhambitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatave Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarobhyasya Vipasindhu Bhaivacha Padidana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. So we'll just read from 14, 15, 16, 17, just the translations. Donc on va juste lire des versets 14 à 18, juste la traduction ensemble. 14. O King Parikshit, when the gigantic body of Putana fell to the ground, it smashed all the trees within a limit of 12 miles. Appearing in a gigantic body, she was certainly extraordinary. Verset 14. Ô roi Parikshit, lorsque le corps gigantesque de Putana s'écroula sur le sol, il écrasa tous les arbres dans un rayon de 19 km. Avec ce corps immense, elle avait sans aucun doute un aspect extraordinaire. Short purport.
because of the grievous hurt imposed upon her by Krishna sucking her breast, Putana, while dying, not only left the room but abandoned the village and fell down in the pasturing ground in her gigantic body. Cela me portait. Par suite de la grave blessure que lui avait infligée Krishna en lui suçant le sein, Putana, agonisante, non seulement quitta la chambre, mais en outre sortit du village et s'écroula dans les pâturages avec son corps immense. 15 to 17. Translation. The Rakshashi's mouth was full of teeth, each resembling the front of a plough. Her nostrils were deep like mountain caves, and her breasts resembled big slabs of stone fallen from a hill. Her scattered hair was the color of copper. The sockets of her eyes appeared like deep blind wells. Her fearful thighs resembled the banks of a river. Her arms, legs, and feet seemed like big bridges, and her abdomen appeared like a dried-up lake. The hearts, ears, and heads of the cowherd men and women were already shocked by the Rakshashi's screaming, and when they saw the fierce wonder of her body, they were even more frightened. Versets 15 à 17. La bouche de la Rakshasi était hérissée de dents, chacune ressemblant au soc d'une charrue. Ses narines étaient profondes comme des cavernes de montagne, et ses seins ressemblaient à de grandes dalles de pierre tombées d'une colline. Ses cheveux épars étaient de la couleur du cuivre, ses orbites ressemblaient à des puits sans fond, ses cuisses redoutables aux rives d'un fleuve, ses bras, ses jambes et ses pieds à de grands ponts, et son ventre à un lac asséché. Le cœur, les oreilles et la tête des pâtres et des gopis avaient déjà été ébranlés par les hurlements de la Rakshasi, et lorsqu'ils virent son corps prodigieux et terrible, ils furent encore plus effrayés. So the permission of the Vaishnavas, seniors, all the wonderful devotees, I'll try to share some words here on this verse. Et donc avec les bénédictions des dévots aînés et des Vaishnavas assemblés, je vais essayer de commenter ces versets. Maharaja Muni explains that the Supreme Lord has 6 qualities unlimitedly. Parashura Muni explique que le Seigneur a 6 opulences extraordinaires. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashashashriya jnana vairagya yascheva sanam bhaga idingana. The first thing is virya, strength. La première chose, c'est virya, la force. Yasha means fame. Yasha, ça veut dire la gloire. Shriya means beauty. Shriya, ça veut dire la beauté. Jnana, all knowledge. Jnana, la connaissance. Vairagya, all renunciation. Le renoncement. And which one did I miss? Wealth. Aishvarya. Aishvarya, all wealth. La richesse. But in Vrindavan, it said that of these 6 qualities, one is predominating beyond all of them. Mais à Vrindavan, il est dit qu'il y a une de ces qualités qui prédomine toutes les autres. And this one makes all the others fall into insignificance. Et celle-là rend les autres insignifiantes. Which one is that? Laquelle? Beauty. La beauté. Therefore, Krishna never compromises his beauty in Vrindavan for anything. De ce fait, Krishna ne compromet jamais sa beauté pour quoi que ce soit à Vrindavan. When Krishna has to kill the Shakatasura demon with his feet, he does it with his small, tiny baby feet. Quand Krishna a besoin de tuer Shakatasura, il le fait avec ses petits pieds. When Krishna has to place his fist in the mouth of Keshi to kill him, then he does it with his small, tiny baby fist. Quand Krishna a besoin de tuer le démon Keshi avec son poing, il le fait avec son petit poing bébé, d'enfant. And when Krishna has to suck the life out of Putana, then he does it with his soft, red bimba lips. Et quand Krishna a besoin d'aspirer le souffle vital de Putana, il le fait avec ses petites lèvres. In other incarnations, Krishna changes his form to fulfill the purpose. Et donc, selon les situations, Krishna change de forme pour accomplir ses desseins. When Krishna comes to kill Hiranyakashipu, definitely he changes his form.
Quand Krishna vient pour tuer le démon Hiranyakashipu, définitivement il change de forme. Even when Krishna has to take everything away from Bali Maharaj, then he changes his form. Même quand Krishna a besoin de prendre tout de Bali Maharaj, il change de forme également. But in Vrindavan, Krishna never changes his form because Vrindavan is the playground of God where he has pastimes, so he cannot compromise that for anything. Mais à Vrindavan, il ne change jamais de forme, car Vrindavan c'est son aire de jeu et il ne peut pas compromettre ça. So in Vrindavan, Krishna is beautiful, everything he does is beautiful, and all of his pastimes are beautiful lessons. Donc tout ce que fait Krishna c'est magnifique et tous ses divertissements sont également magnifiques. I think you must have already discussed all the different elements of this pastime, for example, like why Krishna closed his eyes. Vous avez sûrement déjà discuté des différents détails de ce divertissement, par exemple pourquoi Krishna a fermé ses yeux. Okay, let's see if we can come up with all of them. Revision. Can anyone tell me a reason why Krishna closed his eyes when he sucked the life out of Putana? C'est maintenant la question de révision. Pourquoi Krishna a fermé ses yeux quand il a aspiré l'air vital de Putana? Yes, because Putana was a lady, and to kill a lady, women, brahmanas, old people, young kids are always to be protected. Parce qu'on ne peut pas tuer une femme et un brahmana de montrer l'exemple ne peut pas tuer une femme, donc Krishna avait fermé ses yeux pour cette raison. Another one, another reason? Une autre raison? Yes. Putana was breastfeeding him, so she was like his mother, so killing a mother is very shameful. Yes, Putana came to him as a nurse, as a mother, and therefore the mother, there are 7 mothers who must always be protected. Et donc Putana est venue comme une nourrice, comme une mère pour Krishna, et donc elles doivent toujours être protégées. C'est une autre raison. Good. Another reason? Une autre raison? She was dressed as one of the gopis, so he was also showing that I don't want to see you as a gopi or you're not one of the gopis. Okay, so she had come into Vrindavan dressed as a... I've not heard that one before. J'avais pas entendu ça. Elle est venue à Vrindavan habillée comme une gopi. Okay, so she was dressed as a gopi, and but Krishna didn't want to see her as a gopi. Donc Putana est habillée comme une gopi et Krishna ne pouvait pas, de ce fait, considérer autrement. Because she was seeing that Krishna is very powerful. I think it's in the purport. Then Krishna closed his eyes so that she felt confident to take him. Okay, yeah, very good. Yeah. Generally, you see in a boxing match, they stare in each other's eyes. Généralement, dans un match de boxe, on voit comment les combattants se regardent droit dans les yeux. Because when you look in someone's eyes, immediately you can put fear into them if you don't blink or flinch. Parce qu'immédiatement, quand on regarde droit dans les yeux quelqu'un sans cligner de l'œil, on peut infuser de la peur en lui. So if Krishna would have looked in her eyes before she would have tried, immediately she would have got doubts. Parce que définitivement, si Krishna l'avait regardé droit dans les yeux avant même qu'elle essaye, elle aurait ressenti une peur. Maybe I should leave the match now. Et elle aurait sans doute senti qu'il fallait peut-être partir du combat maintenant. So Krishna didn't open his eyes because he wanted her to continue. Donc Krishna n'a pas ouvert ses yeux pour qu'elle puisse continuer. There's one. Yes, Maharaj. Krishna is playing the role of human being. Yes. Therefore he's displaying apparent fear. Yes, because Krishna is playing the part of a human being, he's displaying apparent fear, human-like pastimes. Parce que Krishna joue le rôle d'un être humain aussi, il montre comment l'être humain ressent de la peur. 2 more. Encore 2. Is one because she was very sinful? Yes, because Krishna was so disgusted by her activities and everything she had done, going around killing children, Krishna couldn't bear to look at her. Krishna était tellement dégoûté des activités atroces qu'elle a commises auparavant en tuant les enfants, etc. qu'il ne... And there's one more which is the most important for all of us. Il y a encore une raison qui est la plus importante pour nous tous. I can't remember exactly, it was something like Krishna's
not heard that one either. Very good commentators here. Okay, yeah, so Krishna's glance would have infused love and she may not have gone ahead. Krishna's glance may have infused love within her and she may not have gone ahead. Si Krishna l'avait regardée, elle aurait ressenti de l'amour et n'aurait pas pu continuer son activité. Je viens juste pour la trouver cette raison. I don't know if that's what you're looking for, but Prabhupada says the danger of looking at a beautiful woman. You like that? Oh, okay. Prabhupada dit le danger de regarder une femme. He's showing an example, we should be careful not to look at a beautiful woman. Oh, okay. Il donne l'exemple que l'on doit faire très attention de ne pas regarder une belle femme. Yes, okay, so that's another one. We'll see on The those one I one. was thinking of was, I think also Srila Prabhupada mentions it, that she did not, Krishna didn't open his eyes because he was showing that I don't look at the bad activities, but I only accept the bhav. Et l'autre raison, c'est que Krishna, il ne regarde pas les mauvaises activités, mais il regarde uniquement les bhavas. So there's a very famous verse in the scripture, Murko vadati vishnaya dhiro vadati vishnave ubhayor du samam punyam bhavagrahi janardana. So this verse says that if one doesn't know Sanskrit, then he will say vishnaya. But if one actually knows Sanskrit, then he'll know it's not vishnaya, it's vishnave. But ubhayor du samam punyam, whether they get it right or wrong, grammatically, they get the same benefit because Krishna is Bhava Grahi Janardana. He looks at the sincerity and the intention with which someone does it, not the perfection of the external activity. Oh, sorry. Celui qui ne connaît pas le sanskrit va considérer dans ce verset Vishnaya, et celui qui connaît le sanskrit va considérer le terme Vishnave. But they get the same benefit. Mais ils ont le même bénéfice. Because Krishna sees the intention. Parce que Krishna voit l'intention et la sincérité. Therefore, there are two things in any activity, the intention and the action. Donc dans chaque action, il y a deux choses importantes. L'intention et l'activité elle-même. So Krishna is so kind that he tries to find something good in someone. Krishna est si gentil qu'il essaie de trouver quelque chose de bon dans chacun. So Putana represents someone who had a bad intention but did a good action. Putana représente quelqu'un qui avait une mauvaise intention mais a fait une bonne action. So Krishna discarded that and saw that no, let me find something good in her. Et donc Krishna a laissé de côté cette mauvaise intention pour se concentrer sur quelque chose de bon en elle. Can you think of someone who had a very good intention, but they done an action which maybe was not so favorable, but Krishna still was very happy? Arrivez-vous à vous rappeler de quelqu'un qui avait une très bonne intention mais qui avait une très mauvaise activité, donc l'opposé, et auquel cas Krishna était pleinement satisfait? Yes. Mataji? Kubja, yeah, that could be an example. The one I was thinking of was Vidurani. Because when Krishna went to the home of Vidura, then his wife was so excited to entertain Krishna that she began peeling the bananas and throwing the banana away and giving the skin to Krishna. Il y a cet exemple avec Vidurani. La femme de Vidura était tellement impatiente à l'idée de divertir Krishna qu'elle a épluché les bananes avant de l'offrir. Elle lui a offert les épluchures de bananes plutôt que la banane elle-même. So, just incidentally, there's a story related to this about Srila Prabhupada. Et il y a une histoire reliée à cela avec Srila Prabhupada. That once in the early days in New York, they took Prabhupada to a program, and as he entered the program, someone was on stage dancing as a banana. Et donc, une fois à New York, il y avait un programme, San Francisco,
Il y avait un programme et les dévots ont amené Srila Prabhupada à ce programme. Et sur la scène, il y avait quelqu'un qui dansait en forme de banane. So Prabhupada said, what is the meaning of this? Quelle est la signification de cela? So they said, Prabhupada, they're celebrating because they've realized if you take the banana skin and you dry it in a certain way, and then you burn it and you inhale the fumes, it's like a cheap variant of an intoxicant. Don't try it out. Ils ont en fait réalisé que si on prend l'épluchure de banane, qu'on la fait sécher et qu'on inhale la fumée de cette banane, on peut avoir les effets d'une drogue en fait. So Prabhupada was like, my God, I would never have thought of this. Prabhupada s'est dit, mon Dieu, je n'aurais jamais pensé à cela. So they said, but Prabhupada, the good news is they are donating 1 ton of bananas to the temple every month. Mais Prabhupada, la très bonne nouvelle, c'est qu'il donne plus d'1 tonne de bananes au temple chaque mois. But the deal is they want all the banana skins back. Le deal en fait, c'est qu'ils veulent récupérer toutes les peaux de bananes. The problem is that they're more interested in the banana skins than the banana. This is really kind of Ils sont plus intéressés par la peau de banane que la banane elle-même. C'est très intéressant. So, Putana's story, there are also many reasons here we're reading why when Krishna sucked her life out, then immediately she began displaying her demoniac body, but Krishna held on to her, even though she was trying to push Krishna off. Et quand Krishna a essayé à aspirer l'air vital de Putana, elle a commencé à développer son corps et essayer pour rejeter Krishna, mais Krishna restait agrippé à elle. So the Acharyas also say there's different reasons why Krishna held on to her even when she began displaying her demoniac form and became very, very big. Krishna held on to her. Why? Et donc il y a plusieurs explications concernant le fait que Krishna est resté agrippé à la forme de Putana dans cette forme démoniaque terrible. Anyone want to guess? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer d'identifier les raisons? One clue is here in the verse. Il y a un indice dans le verset qu'on a lu. The first reason is a very practical reason that Krishna wanted to hold on to her so that she would get up and run out of the house and run out of the village before falling dead. Because if she fell dead in the village of Vrindavan, then she would have killed everyone. Il y a une raison qui explique que Krishna est resté agrippé à elle, parce que s'il n'était pas resté agrippé à elle, elle serait tombée sur Vrindavan et elle aurait sans doute tué différents habitants de Vrindavan. Tout le monde, vu la grandeur de son corps. The second reason that's given is that when Krishna comes into your life, he'll never half purify you. L'autre raison, c'est que quand Krishna vient dans ta vie, il ne veut pas te purifier à moitié. He will hold on and be with you till you fully become purified. Il ne va pas te quitter et il va rester accroché à toi jusqu'à ce que tu sois complètement purifié. The third reason that's given is that it doesn't matter how bad you become, Krishna will never leave you. L'autre raison, c'est que quels que soient les méfaits que l'on puisse faire, Krishna ne va jamais nous laisser. And the fourth reason why Krishna held on to Putana is because he wanted to go high into the air and get a little bit of practice, because the next demon which was coming was who? Et la quatrième raison, c'est que Krishna voulait s'entraîner un peu pour le prochain démon. Il voulait aller dans les airs pour plus tard pouvoir s'occuper de Nibrata. So before going right into the sky, he thought, let me at least go 12 miles with Putana, just to test. Avant d'aller plus haut dans les cieux, il s'est dit, je vais déjà commencer par aller à 19 km de hauteur. So this is explained, Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarva Shrai Prati Shloke Prati Akshare Nana Arthakai, that the Bhagavatam is unlimited just like Krishna. Le Bhagavatam est illimité, tout juste comme Krishna. And therefore in every verse, in every single syllable, there is so much meaning. Dans chaque verset, dans chaque syllabe du Bhagavatam, il y a tellement de signification.
And each one of these meanings can nourish our bhakti. Beautiful. Et chacune de ces significations peut nourrir profondément notre bhakti. The story of Putana is very, very significant because it represents something very wonderful about Krishna. L'histoire de Putana est très signifiante car elle révèle quelque chose d'important sur Krishna. When Sukadeva Goswami was in the womb, he didn't want to come out, but eventually, after 16 years, he came out of the womb. Quand Sukadeva Goswami était dans la matrice, il est resté pendant 16 ans avant de sortir. But then, when Sukadeva Goswami came out of the womb, immediately he left home, so his father Vyasadeva was very disappointed. Mais dès qu'il est sorti de la matrice de sa mère, immédiatement après, il est parti de la maison et son père Vyasadeva était très déçu. So Vyasadeva arranged for Sukadeva Goswami to hear 2 verses of the Bhagavatam, and he was feeling that if he hears these 2 verses, then he will come back to hear more. Et Vyasadeva a fait en sorte qu'il puisse écouter Sukadeva Goswami 2 versets du Bhagavatam, en se disant que s'il écoute ces 2 versets, il reviendra. So the first verse that Sukadeva Goswami heard was a very beautiful verse that describes the beauty of Krishna. Le premier verset qu'il a entendu, c'est un verset qui décrit la beauté de Krishna. Badha pidam natavada karnayo karnikaram. This beautiful verse is explaining how Krishna looks with a peacock feather, his hue, his jewels, his garlands. Ce verset décrit comment est la beauté de Krishna avec sa flûte, son teint, sa guirlande, ses bijoux. And the second verse that he heard was a verse from the 3rd canto of the Bhagavatam. Et le deuxième verset qu'il a entendu, c'est un verset du 3e chant du Srimad Bhagavatam. And this verse explains, Aho Bhakiyam Stanakalakutam. This verse describes how Krishna is so merciful that even though Putana came to kill him, Krishna still bestowed upon her the highest benediction. Et ce verset explique comment Krishna est miséricordieux. Et dans cet exemple, dans ce verset, il est décrit comment Krishna The highest benediction. lui a octroyé la plus grande bénédiction à Putana. So the acharyas say that these are 2 very, very important things that the devotee must install within the innermost chambers of their heart. Et donc, il expliquait que les dévots doivent imprégner au plus profond de leur cœur ces instructions du Srimad Bhagavatam à travers ces 2 versets. One must become fascinated by Krishna's beauty, On doit être fasciné par la beauté de Krishna, but also fascinated by Krishna's mercy. mais aussi fasciné par la miséricorde de Krishna. When we have these 2 visions of Krishna, that Krishna is very, very beautiful and Krishna is also very, very merciful, then one can actually enter into a deepest relationship with Krishna. Quand on a cette vision que Krishna est beau et miséricordieux, alors on peut rentrer dans une profonde relation avec Krishna. So this pastime of Putana has been discussed by many, many great acharyas and devotees. Ce divertissement avec Putana a été discuté avec par de nombreux acharyas. Bhaktivinoda Thakur, he also very extensively commentated on all the demons in Krishna's pastimes. Bhaktivinoda Thakur, il a décrit de manière extensive ces divertissements. He explains that the pastimes of Krishna can be seen on 3 levels. Il décrit que les divertissements de Krishna peuvent être vus à 3 niveaux. They are historical, Historique, they are also educational, éducationnel, and they are also metaphorical. métaphorique. Srila Prabhupada spoke out against people who try to eliminate the historical and only establish the pastimes as metaphorical. Srila Prabhupada spoke out against that. Srila Prabhupada
aller à l'encontre des personnes qui négligeaient l'aspect historique et pour se concentrer sur les aspects métaphoriques. But the Vaishnavacharyas, they say there can be metaphorical meanings behind everything that happens as long as we don't try to negate that these are actually things that happen. Les acharyas expliquent qu'il peut y avoir un aspect métaphorique derrière chaque aspect, derrière chaque aspect d'un divertissement, si tant est qu'on ne néglige pas les aspects historiques. So Bhaktivinoda Thakur says that the metaphorical demon that Putana represents, the danger that she represents in our own life, is the danger of a false guru coming into our life. Et Bhaktivinoda Thakur explique que le démon métaphorique que représente Putana, c'est en réalité le faux gourou. Le faux gourou, le faux maître Just spirituel. as externally someone can speak very well, externally one can present themselves as an authority, externally one can conduct themselves in such a way that you think they're an authority, but their intention is very, very different. This is a false guru. Extérieurement, des personnes peuvent donner l'image d'être des gourous, d'être une autorité, mais leur intention est mauvaise. Et de ce fait, ils sont considérés comme des faux gourous. There was one person, he was not sure about Srila Prabhupada. You know, I don't know, is he really a genuine guru? Il y avait une personne qui doutait sur Srila Prabhupada. Est-il réellement un maître spirituel authentique? So he decided that I'll drive him around for 1 week, I'll be with him from morning to evening, and I'll catch him out. Et donc, ce dévot s'est dit, je vais passer une semaine avec lui et je vais voir, je vais le tester et je pense que je vais l'attraper. After 1 week he came back, he said, definitely he is a genuine guru, he's a sadhu. Après une semaine passée avec Srila Prabhupada, ce dévot s'est dit, définitivement, c'est un maître spirituel authentique. So the devotee asked him, what convinced you? Et les dévots lui ont demandé, mais qu'est-ce qui t'a convaincu de ça? His answer was very interesting. Sa réponse était très intéressante. He said, I watched this man from morning to evening in every forum with all different types of people, and I saw that he was never trying to impress anyone. J'ai observé Srila Prabhupada du matin au soir, dans différents forums, dans différents échanges, et il a discuté avec de nombreuses personnes, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit. Chanakya says, if you ever find a person whose words, whose mind, and whose activities are completely aligned, you have to understand it's a saintly person. Chanakya Pandit disait que si vous trouvez quelqu'un qui a la pensée, les mots et les actes alignés, alors vous pouvez considérer que cette personne, c'est une personne sainte. Only a saintly person can act with no duplicity. Seule une personne sainte peut agir sans duplicité. So Putana represents the false guru. She takes the natural reverence and the natural surrender that someone expresses towards them and then misuses it. Donc, Putana représente ce faux gourou dans le sens où elle prend l'abandon que certaines personnes vont manifester à son égard, mais l'utilise à mauvais escient. One commentator has also said it's very interesting that the false guru is the first demon that comes. Certains acharyas commentent que c'est très intéressant de voir que le premier démon qui se manifeste, c'est en réalité le faux gourou. Can you think of a reason why the false guru coming first, how that connects to our Vaishnava tradition, or how that may connect? Avez-vous une idée de comment cet élément, le fait que le premier démon soit faux gourou, soit connecté avec notre tradition? It's also the mind. So we have always been under the control of the mind. I mean, under our own
speculation. On est toujours sous le contrôle de notre mental, en train d'essayer de spéculer. Donc ça représenterait Yeah, definitely. But there's another reason. Il y a une autre raison aussi. There's something within our tradition. I'll give you a clue. Rupa Goswami Je vais vous donner un indice de Rupa Goswami. teaches it. Why is it very interesting that the false guru comes first? Pourquoi c'est intéressant que le faux gourou vienne en premier? Pour nous tester, to test us to see how much we are connected to God or the devotion, no? Pour voir à quel point nous sommes Test connectés à us Dieu, to see. tester notre dévotion. Yeah. Because we are false inside. Parce que Because nous the sommes false inside, faux yeah, these à are all l'intérieur. true. Yeah. I'm just guessing, so Yes. you can compare. Pour qu'on puisse se So we comparer. can compare. Compare us to the demon. So, Good and bad. Yeah. Good and bad. so Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, he explains that there are 64 items of devotional service which allow one to develop prema. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami décrit qu'il y a 64 aspects Which allow us to develop love for Krishna. qui nous aident à développer l'amour pour Krishna. Of those, 5 are very, very important. Those you know. Parmi eux, il y en a 5 qui sont vraiment particulièrement importants. But it's said that 3 are the first 3 that you should do. Mais 3 d'entre eux sont les 3 que nous sommes censés faire. And all 3 of those are related to who? Et ces 3-là sont reliés à qui? Rupa Goswami says in a very famous verse, Ado Guru Padashraya. In the beginning, one must surrender to a Guru. Au début, on doit s'abandonner au maître spirituel. So the first step in spiritual life, you can't make any progress until you first meet a bona fide Guru. On ne peut faire aucun progrès spirituel à moins de rencontrer un maître spirituel authentique. And therefore, the very first demon to appear in Vrindavan is the false Guru. Et donc, le premier démon à apparaître à Vrindavan, c'est le faux gourou. Because one must first overcome that threat before one can go further. Parce que l'on doit d'abord surmonter cette menace avant de pouvoir aller plus loin. And so there are so many false gurus in the world. Et donc, il y a beaucoup de faux gourous dans le monde. Devarshi Prabhu was telling me that today, this year is the 50th anniversary of Bhaktivedanta Institute. Devarshi Prabhu me disait aujourd'hui que cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du Bhaktivedanta, de l'Institut Bhaktivedanta. So one of the biggest false gurus in the world are the materialistic scientists. Et donc, les premiers faux gourous dans notre monde matériel sont les scientifiques. It's interesting that science was actually born from religion. C'est intéressant de voir que la science, elle est née de la religion. The original scientists in this world, they were just seeing that all they're doing by their research work is finding out how God did his work. The original scientists, they were seeing that what they're doing by their research is discovering how God did his work. Les scientifiques originels de ce monde avaient compris que les recherches qu'ils faisaient les amenaient à comprendre comment Dieu a agi dans ce monde. But then later on, those same scientists, they began to try to take God out of the picture. Mais peu de temps après, ces mêmes scientifiques ont commencé à sortir Dieu du puzzle. And so Srila Prabhupada established Bhaktivedanta Institute. He said, by this we begin to cut atheism at the root. Et Srila Prabhupada a ainsi créé l'Institut Bhaktivedanta pour couper à la racine tout cela. So there are so many false gurus in the world, whether it be science or whether it be materialism or whether it be those pretending to be religious but having the wrong motivations. It's a dangerous world out there. Et donc il y a beaucoup de faux gourous dans ce monde, que ce soit les scientifiques, les matérialistes ou les personnes qui prétendent être religieuses mais qui en réalité ont d'autres motivations.
So the first demon that Krishna kills is Putana to help us understand. Unless we overcome the danger of this, we may go in the wrong direction in our life. Et donc le premier démon que Krishna tue à Vrindavan, c'est Putana, ce faux gourou, pour nous montrer que si on n'arrive pas à surmonter cet obstacle, on ne pourra pas avancer dans la vie spirituelle. It's 9 o'clock, so I guess, should I take some questions? Il est 9h, est-ce que je dois prendre des questions? Yes, yes. If anyone has any questions or comments or corrections. Si quelqu'un a des questions, commentaires, des corrections. Thank you so much for going into the detailed explanation. It was very interesting and fascinating. I just wanted to ask what was the name of the work that Bhaktivinoda Thakur wrote about the different demons. Quel était l'ouvrage que Bhaktivinoda Thakur a rédigé et qui décrit tous ces aspects sur les démons? Yeah, so Bhaktivinoda Thakur wrote about this in a book called Chaitanya Shikshamrita. C'est dans ce livre Chaitanya Shikshamrita de Bhaktivinoda Thakur. So there were 2 books of Bhaktivinoda Thakur where he systematically teaches the whole Vaishnava theology. Il y a 2 livres où Bhaktivinoda Thakur il a décrit la théologie et de la bhakti de manière systématique. One book is called Jaiva Dharma. L'un d'entre eux c'est Jaiva Dharma And the other one is called Chaitanya Shikshamrita. et l'autre c'est Chaitanya Shikshamrita. So these 2 books were perhaps 2 of his most important books. Et ces 2 livres sont probablement les 2 plus importants livres qu'il nous a laissés. Bhaktivinoda Thakur is a very interesting personality because he was the Vaishnava Acharya who interfaced with modernity. Bhaktivinoda Thakur était un acharya particulier dans le sens où c'était le premier à faire l'interface avec le trait d'union, merci, avec le monde moderne. You see, from the 10th and 11th century, Muslims were invading India. Depuis le 10e, 11e siècle, les musulmans envahissaient l'Inde. But later on, the British invaded India as well. Et plus tard, les Britanniques ont envahi l'Inde. Although the Muslims created a lot of chaos, the British was more dangerous. The British invasion was more dangerous. Bien que les musulmans aient apporté le chaos, les Britanniques étaient en réalité encore plus dangereux. Do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Because they took God or spirituality out. They were trying to cut these roots. Parce qu'ils essayaient de couper cette racine de la spiritualité de l'Inde. Yeah, the Muslim invasions were just very violent. L'invasion musulmane était juste violente. People like Aurangzeb, like very violent. Aurangzeb, par exemple, était très violent. But the British, what they did is they tried to discredit the Vedic culture. Mais les Britanniques ont essayé de discréditer la culture védique. They brought in materialistic ideas and they tried to show that the Vedic teachings and the Vedic way of life was very backward. Ils ont apporté They brought in materialism. Ils ont apporté des concepts matériels, l'académie, le rationalisme, et en fait on commençait à rejeter, à discréditer la culture védique. And so teachers like Bhaktivinoda Thakur, what they did is they took the tradition of the Vedas, but then they presented it in a very rational, in a very philosophical, in a very modern way. Et donc ce qu'ont fait des acharyas comme Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'ils ont pris les écrits védiques et ils les ont mis à la lumière du rationalisme, par exemple. So sometimes we tend to put all material scientists in one basket, you know, cheating. But I was reading in a book some scientists who just hinted there could be a God.
in the time of Stalin and Lenin, they got persecuted and put in jail and killed. So, we cannot forget that some, even now, some are risking their position just because they dare to say there could be a God, So we should give some credit to these scientists. On a l'habitude de classer tous les scientifiques, de les mettre tous dans le même panier, mais on sait dans l'histoire qu'il y a différents scientifiques qui ont essayé de démontrer que Dieu existait et qui ont pris les risques, y compris au détriment de leur vie parfois, pour montrer, pour tenter de prouver que Dieu existait aux autres. Yeah, many scientists, they were not trying to take God out. They were trying to actually create a synthesis. Beaucoup de scientifiques n'essayaient pas de sortir Dieu de l'image, mais ils essayaient de faire la synthèse. One scientist, he says, science and religion are opposed, just like my thumb and my forefinger are opposed. That opposition allows me to grasp things. Un scientifique disait que la science et la religion sont opposées de la même manière que mon pouce et mes 4 autres doigts sont opposés. L'index. Que l'index. L'index. Ah, the fourth. So the important thing is to realize what can science talk about and what can religion talk about. They're actually talking in different areas. Mais on a besoin de comprendre de quoi nous parle la science, de quoi nous parle la religion. Et pour finir sur la phrase précédente, ces deux doigts me permettent d'attraper les choses. Sometimes I tell people, science teaches you about matter, spirituality teaches you what matters. Et j'ai l'habitude de dire que la science nous explique ce qu'est la matière, et la religion nous explique comment utiliser la matière. Non, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? What matters? Merci. These things are difficult to translate. English wordplay. Science improves things. Spirituality improves people. La science améliore les choses, la spiritualité améliore les personnes. Science answers the questions, but spirituality questions the answers. La science répond aux questions, mais la spiritualité questionne les réponses. So they don't need to be opposed, but they just need to recognize their individual realms and domains and then work together. Ils n'ont pas besoin d'être opposés, mais simplement d'être conscients de leur réalité et de voir comment se compléter. So actually there are two different things. There is science and then there is scientism. Il y a d'un côté la science et de l'autre le scientisme. Le scientifisme. Scientism. Yes, scientism. Science is the study of matter, but scientism is when you're studying matter in such a way that you're actively trying to take all spiritual and metaphysical phenomena out. That's a problem. La science is the study matière. of matter, and scientism is when you study matter in such a way that you try to take all metaphysical and spiritual and divine phenomena out. Et le scientisme, c'est quand on étudie la matière en retirant tout ce qui est de l'ordre du métaphysique et de la spiritualité. Therefore, I think Bhaktisarvadana, his magazine, Bhaktisarvadana Maharaj, his magazine Savigyanam, the tagline is the synthesis of science and spirituality. Et dans ce livre de Bhaktisarvadana, Tadvijnanam, la baseline, la baseline, c'est the synthesis between science and spirituality. La synthèse entre la science et la spiritualité ou religion. A little nice story told by Giriraj Maharaj. Une histoire par Giriraj Maharaj. The importance of prime importance of the relationship with the spiritual master. Qui nous
nous parle de l'importance de la relation avec le maître spirituel. He was with Tamal Krishna Maharaj in Calcutta, Il était avec Tamal Krishna Maharaj à Calcutta. and he said the first time that Maharaj spoke intimately with him, Et là, il a dit que la première fois que Maharaj avait parlé de manière intime avec lui, that's in his last book history. c'est dans son dernier livre, cette histoire. And he told him, you know what is the most essential part of devotional service? Il sait quelle est la partie la plus essentielle du service de dévotion? He said service to the spiritual masters, to Srila Prabhupada. Service au maître spirituel, à Shiva Prabhupada. And Guraj Maharaj said that changes all devotional life. Et Guraj Maharaj a répondu que oui, ça change toute la vie spirituelle. He was performing everything, preaching, and the worship, managing like that, as a saint. Il faisait toujours la même chose, comparé à avant, prêcher, l'adoration des déités, etc. He said that really went deep in his heart. That, the most essential aspect of devotional service was service to the spiritual master, to Srila Prabhupada. Mais il avait réalisé que l'aspect le plus important, c'était de faire tout cela en servant le maître spirituel. Le service au maître spirituel, c'est la chose la plus essentielle. Et Guraj Maharaj a dit que toute sa vie était basée sur ce principe. In the very, very beginning, you were describing the factor of beauty in Krishna's Leela, predominant amongst all of his offenses, so to speak. And you described how, with his childlike lips and childlike fingers and so on, he killed demons. But we read in the Krishna what the Prabhupada said it was the Vishnu portion of Krishna that killed the demons. You get the correlation there. Donc, il était, j'ai fait mention au début de la classe, comment Krishna, avec sa bouche d'enfant, avec ses petits doigts, avec son petit poing, tuait les démons. Mais en même temps, dans le livre de Krishna, Srila Prabhupada décrit que c'est Vishnu qui, en réalité, tue les démons. Alors, quelle est la corrélation entre ces différents aspects? So I share my understanding, Maharaj. You can correct me if I'm wrong. So yes, Srila Prabhupada explains that when Krishna kills the demons, then it's Vasudeva Krishna who is killing the demons, not Vrindavan Krishna. Srila Prabhupada explique que c'est Vasudeva Krishna qui tue les démons, et pas Vrindavan Krishna. But my understanding is because Krishna is still in Vrindavan, although it's Vasudeva Krishna, he doesn't compromise his form because he wants the residents of Vrindavan to continue to interact with him in that childlike way. So although it's Vasudeva Krishna who is killing the demons, he doesn't change his form because he wants the residents of Vrindavan to continue interacting with him as baby Krishna, child Krishna. Sweet way, sweet interaction with Vrindavan. Donc bien que ce soit Vasudeva Krishna qui tue les démons, Krishna ne change pas sa forme pour qu'il puisse continuer à interagir avec les habitants de Vrindavan. It goes on to further explain through the limb of Vasudeva Krishna, through the limbs of Vrindavan Krishna. Si vous pouviez développer sur comment tous les aspects, tous les membres de Vasudeva Krishna jusqu'à Vrindavan Krishna, comment tout ça se manifeste. C'est ce qui permet de maintenir la douceur de Vrindavan. There's an interesting story I read in one of Sachinanda Maharaj's books. I'm sure you got it from one of the commentaries. Il y a quelque chose de très intéressant dans le livre de Sachinanda Maharaj à propos de cela. He said one day the cowherd boys, they were all wrestling, and so anyway Krishna lost. Un jour, les
les pâtres faisaient de la lutte et Krishna perdait. So the Gopas said to Krishna, you lost, you have to carry us on your shoulders, you know, all the way home, that's the deal. Et les Gopas lui ont dit, voilà, tu as encore perdu, donc tu dois nous ramener sur tes épaules à la maison. So Krishna said, no, I don't want to today, I don't want to carry, I don't want to. Et Krishna à ce moment-là a dit, non, non, aujourd'hui je ne veux pas, je veux pas vous porter sur mes épaules. So they said, why? Ils ont dit, pourquoi? These are the rules of the game. C'est les règles du jeu. So Krishna said, no, I'm the son of Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj, he's the, you know, the controller of Vrindavan, so I should not have to follow. Non, moi je suis le fils de Nanda Maharaj, et Nanda Maharaj c'est le roi ici, donc je n'ai pas besoin de suivre ce que vous dites. So the Gopa said, no, you have to give a better reason than that. Just because he has some extra cows, that doesn't mean you don't have to follow the rules. You have to follow the rules. Non, non, tu dois trouver une autre excuse. C'est pas parce que Nanda Maharaj a plus de vaches que les autres qu'il est le roi que tu peux tout te permettre. So they said, if you don't follow the rules, we won't play with you tomorrow. Si tu ne suis pas les règles, on ne jouera plus avec toi demain. So as soon as Krishna heard they won't play with me, he said, no, I'll follow the rules. Et dès que Krishna a entendu, ah non, non, ils vont plus jouer avec moi, il dit, ok, je vais suivre les règles. But Krishna said, but I don't want to carry you on my shoulders. Mais je ne veux pas vous porter sur mes épaules. They said, but you haven't given any reason. Mais tu n'as pas donné une raison valable. And then Krishna had said something he had never said before. Et là, Krishna, il a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. He said, I'm God. Je suis Dieu. So they said, what are you talking about, your God? Pourquoi tu If parles de you're ton God, Dieu? you prove it then. Si tu es Dieu, alors tu le prouves. So then he said, Krishna told them, close your eyes. Et donc Krishna leur a dit, fermez les yeux. So then they all closed their eyes. Ils ont tous fermé leurs yeux. And then in that moment, Krishna brought a vision of Vaikuntha. Et à ce moment-là, Krishna, il leur a transmis une vision de Vaikuntha. And then they saw Krishna on the throne as Narayana, Et donc ils ont vu Krishna sur le trône comme Narayana, being served by so many different associates. servi par beaucoup d'associés. And so they saw, oh, Krishna is Narayana. Et donc ils ont pensé, oh, Krishna c'est Narayana. So then there in the Vaikuntha vision, then Narayan told them again, now you all close your eyes. Et donc dans cette vision de Vaikuntha, Narayana leur a dit, ok, maintenant vous fermez les yeux. So then they all closed their eyes, and when they opened again, they were back in Vrindavan. Et donc ils ont fermé les yeux, et dès qu'ils ont réouvert les yeux, ils étaient à Vrindavan, de retour à Vrindavan. So then Krishna said, so, you see now? Et donc Krishna leur a dit, alors, vous voyez maintenant? So they said, yeah, we saw. Okay, today you can. Donc ils ont dit, oui, on a vu, ok, pour aujourd'hui, d'accord. But tomorrow, if you don't follow the rules, then again. Mais si demain tu ne suis pas les règles du jeu, alors. So the Acharya said, just like this, even when they see something which Krishna may do, which gives them some wonder, immediately their love again overcomes, Krishna's beauty again overcomes them, and they start relating to Krishna like that. Et les acharyas expliquent que dans ces situations, quand Krishna manifeste une prouesse ou une caractéristique particulière, assez rapidement après, l'amour est tellement fort envers Krishna que cet amour dépasse ce... Ils reviennent à leur humeur originelle. It's all made to melt our heart. When you say he stays as a little Krishna, it's because maybe we have more tendency to protect and love and take care of the child, which make us in our heart open and melt. C'est en fait de cette manière que Krishna nous fait fondre le cœur aussi, en étant dans une forme d'enfant pour tuer ses démons. Naturellement, on a ce sentiment de vouloir le protéger, et c'est avec ce sentiment-là que progressivement on peut ouvrir notre cœur. Yeah, this is the point. Like every scripture has a Paribhasa Sutra, which is like the emperor verse, the most important verse. Chaque écrit a un verset ou des versets très importants. So Jiva Goswami says in the 10th canto has its own emperor verse. Et donc dans le
dans le 10e chant, Jiva Goswami mentionne qu'il y a un verset empereur. And that verse is a verse which describes, even after Mother Yashoda saw all of the universes within Krishna's mouth, the very next moment she just thought, this is just this naughty boy. Just a naughty boy. Et donc, ce verset du 10e chant décrit comment Mary Yashoda, après avoir vu tous les univers dans la bouche de Krishna, immédiatement après, elle s'est dit « Ah, c'est juste ce mauvais garçon. » Polisson. Ce polisson. Ok, merci. So I thought it was interesting that the Paribhasa Sutra, the main verse, it doesn't talk about the gopis' love for Krishna, but it talks about Mother Yashoda's love for Krishna. Et c'est I was intéressant de wondering, why is considérer this? que ce verset empereur ou principal du 10e chant, c'est pas celui qui décrit l'amour des gopis envers Krishna, mais celui connecté avec Mary Yashoda. Je me suis demandé pourquoi. I had a speculation, but I J'ai just want to spéculé sur ask ça. whether anyone has any Mais idea. Like d'abord, you would think that the most important verse which describes the love of the 10th canto would be Krishna's love with the gopis, but why is it Mother Yashoda's love for Krishna? I have a speculation. But do you have any idea? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Ah, tu as ta main. Yes. Peut-être parce que l'amour d'une mère est inconditionnel. Voilà, c'est ça. Because mom's love, mother love is unconditional toward the child. Yeah, it's basically, this is what I also thought, that if I look at my life, every relationship in my life changed, with my dad, with my friends, even with my spiritual master. But there's one relationship which never changed to this day. And that's your mother. It doesn't matter whether you're a Swami. Je me suis aussi dit cela à un moment. Effectivement, donc nos relations changent. Et par exemple, au cours de ma vie, la relation avec mon père a changé, avec mes amis a changé. Mais il y a une relation avec qui ça n'a pas changé, c'est avec ma mère. Que je sois un swami désormais, la relation reste toujours la même. So my speculation, I'm telling you it's a speculation, I don't have any praman, but this is my sense of why that verse represents the love of the 10th canto, because it's the most relatable type of experience that we have, in which you go beyond all the externals of someone and you just relate to them for who they are in their essence. Et donc c'est une spéculation de ma part, mais je vous la partage. Relatable. Je sais pas comment traduire. I'm sorry, I don't know how to translate relatable. Ce qu'on peut comprendre. Oui. C'est ce qu'on peut, c'est ce à quoi on peut s'identifier dans les relations de ce monde. Une relation de confiance. Une relation de confiance. Merci. Beautiful subject. Très beau sujet. The fact, the mother is, even if you're the president of the United States. Même si on est président des États-Unis, la mère ne nous voit pas comme ça. Always like a little baby. Elle nous voit toujours comme un petit bébé. Chastises you, whatever it may be. Et elle nous châtie pour quelque raison que ce soit. Brother, he writes here that basically speaking, Krishna's pleasure is most when instead of the devotee feeling I'm dependent on Krishna, but the devotee thinks Krishna is dependent on me completely. Et Prabhupada ici explique que c'est ce sentiment dans lequel le dévot ressent que Krishna est dépendant de moi. Et ça, c'est le mère de Mary Yashoda. Et rien d'autre, tout dépend d'elle. Yeah, Srila Prabhupada also explains this in his books, that the overwhelming feeling in Vrindavan is mamatam.
Krishna, everything is Krishna's, but Krishna is mine. Donc il y a ce sentiment qui recouvre tout Vrindavan et selon lequel tout est Krishna, mais en réalité Krishna est à moi. There's not an inkling of desire from the mother, in a sense. You know, the mother desires to protect the child, care for the child, etc., etc. It's like there's no thought of what I get out of it. It's just completely like that. Et donc, de la part d'une mère, il y a ce sentiment de faire tout pour l'enfant et de ne rien retirer pour elle-même. Even to this day, when I have a conversation with my mother, any conversation, I have to plan that the end of the conversation will take 10 minutes. Because the last 10 minutes are always, have you done this, have you done this, have you done, and the same thing every time. Just like, Jusqu'à ce jour encore, quand j'échange avec ma mère au téléphone, je dois systématiquement prévoir qu'aux 10 dernières minutes de l'échange, il va y avoir ce moment où elle va me poser toutes les questions. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ci? they just have this deep sense that they're completely, you're dependent on them. Ils ont ce sentiment très profond que l'on dépend d'elle. And it doesn't matter how many arguments you do, none of it works. You keep asking the same thing. Et peu importe les arguments qu'on va pouvoir avancer, elle va garder cette même attitude, ces mêmes questions. It's a type of love which logic, rationale, philosophy, it can never defeat. Et donc c'est un type de fonctionnement d'attitude que ni la logique ni les arguments ne peuvent défier, ça n'a pas de rationalité. Yeah. After all, my mom says it's all illogical. It's all irrational. It just doesn't make any sense, but la moitié de ce que me dit ma maman, c'est irrationnel, illogique. Il y a, Prabhupada ici explique qu'il n'y a pas de raison, c'est de cette manière que la maman est. Et même ce divertissement de Damodar est lié à la manifestation de cet amour de Maria Yashoda. Et c'est l'aspiration de Radharani à travers Maria Yashoda. Yeah, that's why I thought that's the Paribhasa Sutra. Because in the material world, would you ever read? We don't see so many conjugal relationships where that level of selflessness. How many people experience that in a conjugal relationship? Est-ce que si vous regardez dans le monde matériel, les relations conjugales ne sont pas aussi profondes? On pourrait demander à tous les you may or may not, depending. But with the mother, it's much more natural to see that, even in the material world. Mais avec la mère, c'est beaucoup plus naturel et facile à identifier dans ce monde matériel. Il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois à propos de l'amour inconditionnel. Something happened to me a few months ago about unconditional love. Parce que j'anime des constellations familiales. I organize some familial constellations. Et j'avais une séance avec une personne qui canalise les guides. Qui canalise? Des guides. I had a group session with someone who channeled some guides. Et je lui ai demandé à propos de mon maître spirituel. And I asked her about my spiritual master. Est-ce que je peux demander à mon maître spirituel d'interférer des fois dans des constellations? Can I ask my spiritual master to interfere in some constellations? Pour représenter l'amour inconditionnel. To represent, to manifest unconditional love. Alors, elle s'est connectée. She connected. Et elle dit non. And she said no. She replied to me no. Parce qu'il est dans un amour complètement conditionnel envers le divin. Because he is totally, fully under conditional love towards the divine.
Interesting. Thank you for sharing. Merci d'avoir partagé. I thought it was very interesting interpretation of Putana, and when you mentioned like don't kill a woman or don't kill a mother, but in some ways I feel there are so many controversial in the days today, or even when I try to interpret the Shastras as a woman. For example, in the case of Draupadi, how can a Vedic culture allow to gamble a woman in a game? Also, like when we understand that we are polymorphic but monotheist, and we have Krishna as male and Radha as a divinity, and Krishna serving the divinity. So we as a society, as males, do we serve that divinity? I feel many times, even when I go to India, that a cow is worth more than a woman. Donc, c'était très intéressant au début de la conférence quand vous avez mentionné que une des raisons pour lesquelles Krishna ferme les yeux, c'est quand il tue Putana, c'est que quand il aspire l'air vital, c'est parce que Putana représente une mère, représente une femme, et on ne peut pas tuer une femme. Et en même temps, on voit dans nos écrits, à de nombreuses reprises, des faits qui portent à controverse, comme par exemple Draupadi, dans l'exemple de Draupadi, comment on peut parier une femme, comment la culture, la société védique peut accepter ça, ça c'est un premier élément. Un autre aspect, c'est ah oui, en Inde, comment on a le sentiment que les vaches sont très souvent plus importantes que les femmes et mieux protégées. Et il y avait un autre aspect, in between. Yeah, just like when we say we're polymorphic, but Voilà. monotheist. On prétend être polymorphique et monothéiste, polymorphe et monothéiste. Donc comment concilier toutes ces controverses? Complex. Yeah, we're dealing with an ancient tradition that over time has become degraded. Ici, on doit considérer qu'on est dans une tradition ancienne qui, avec le temps, s'est dégradée. And what happens is people take elements of that culture which suit them and then promote that. They neglect other things from that culture and they discard that, and then it becomes very, we just can't understand it anymore. It doesn't make any sense. Et donc on est dans une situation où les personnes vont prendre des bouts de cette culture, où les extraits vont faire la promotion et vont négliger les autres aspects. Et donc ça crée une sorte de déséquilibre. So like say for example, yes, Draupadi was a woman and they were able to gamble away a woman in the gambling hall, so that's very shocking. Et donc dans l'exemple avec Draupadi, il y a cette situation où ils ont parié Draupadi elle-même pendant ce jeu, et ça nous paraît très choquant. But in that same culture, if a man was not able to protect his wife, then the man would kill himself. Mais de la même manière, dans cette culture, si un homme n'était pas capable de protéger sa femme, So il then se you tuerait begin, lui-même. when you hear that, then you begin to understand that there's something very, very deep going on here from both sides. Et de cette manière, on comprend qu'il y a quelque chose de très profond qui se joue des deux côtés. That someone put themselves completely under the protection of the other person, and the other person takes complete responsibility for them. Quand d'un côté, une personne
personne se met complètement sous la protection d'une autre personne et que cette autre personne prend la pleine responsabilité de protéger cette personne. But when you only take one side of that and then try to implement, then it just looks exploitative. Mais quand on prend qu'un côté de la pièce, ça nous donne l'impression que c'est de l'exploitation. So because in the culture we're living in now, on both sides there's not that level of depth of connection. Mais parce que dans la We société don't do those things anymore. dans laquelle nous vivons actuellement, il n'y a pas cette profondeur de la relation. On ne peut pas... On fait plus ça. Voilà, on ne fait plus ça, on ne peut plus For relier à ça. example, yeah, like for example, Srila Prabhupada talks about sati. Par exemple, si la Prabhupada parle à propos de sati. So this idea that if the husband dies, then the woman walks into the fire. Par exemple, si le mari meurt et la femme suit dans le feu. So Prabhupada even said in his lifetime he saw this happen. Prabhupada avait même dit que dans sa vie, il a vu ça. But then what happened over time in the culture of India is that women were forced to do that. Mais ce qui s'est passé avec le temps, c'est dans la culture indienne, les femmes ont été forcées à faire cela. Whereas the original Sati and Shiva, you could understand the love that was going on in their relationship that caused her to self-immolate herself. Alors que dans l'histoire originelle avec Sati, par le passé, on peut comprendre dans la relation qui unissait Shiva et Sati comment elle le faisait naturellement. So we're talking about a time in which the sentiment, the connection, the depth of the relationship was so beyond our conception now that they were doing things like this was completely very natural. Prabhupada said the sati was never forced. She just felt there was no reason to my life, like we're everything. But we can't conceive of that kind of connection now, so it looks to us in a very different way. Et la connexion était si profonde dans cette histoire avec Sati que à aucun moment Sati ne s'est senti forcé de le faire. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce niveau de profondeur dans les relations qui nous permet d'être au même niveau. So therefore, with all of these things, the most important thing is to understand the principle behind each one of these things. Et donc à notre niveau, le plus important, c'est de comprendre quel est le principe derrière. And then apply it appropriately according to one's level of realization and the prevailing culture that we're living in, so that we're relatable, and in that way maintain the principle but in an appropriate way. Et donc de comprendre ce principe et de l'appliquer de manière appropriée. Et ça veut dire approprié à notre niveau de réalisation et aussi dans le contexte, dans la société dans laquelle on évolue. Yeah, I guess there's so much more to say. Yes, Srila Prabhupada applied this principle in his life. Srila Prabhupada applied this principle. Srila Prabhupada appliquait ce principe. He openly said in front of his brothers, this lady Devali Marathi, she would cut her throat for me. Il disait, cette femme, Malati, elle serait prête à couper sa gorge pour moi. La disciple. Yeah. So it's shocking. C'est choquant, n'est-ce pas? And then he had, and I would do the same for her. Et je ferai la même chose pour elle. Wow. Just as a last comment. Un dernier commentaire. You are graduated information systems, right? Vous êtes diplômé dans les systèmes d'information, n'est-ce pas? And I'm a computer scientist as well. Et je suis I'm specialist in AI. en développement informatique. So just as we have 4 billion data produced every day, and everything's about information, as we know, it's transformation what matters. One thing that I did just for understanding better, in the database, every time it says the word woman, I change for the word man. It's just a thought.
You if did that go, exercise? Yes, because if you go and read several chapters, like say Bhagavad Gita 2.69, where you have like a woman has smaller brains, then you have men as smaller brains. It's just an exercise. It's just a thought. Et donc je voulais partager une réflexion avec vous, en ayant travaillé aussi, en travaillant dans l'informatique. J'ai fait cet exercice de remplacer, par exemple dans la Bhagavad Gita, le terme femme par homme. Et il y a par exemple ce verset de la Bhagavad Gita, le 2.69, où il expliquait que les femmes ont peu d'intelligence. Et je voulais juste livrer cette réflexion. Si on remplace femme par homme, voilà, qu'est-ce que ça donnerait? If it's becoming more and more of a problem now, as we reach out in the world, that people are sometimes finding Srila Prabhupada's words very strong. Ça devient de plus en plus problématique de voir comment les personnes qui découvrent les livres de Srila Prabhupada, ce qu'il dit, ça apparaît de manière très forte, impactante. Especially, for example, his words towards ladies. Par exemple, ces mots à l'intention des femmes. In the very first chapter of the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada writes, he quotes that Chanakya verse and says, a woman cannot be trusted. Dès le premier chapitre de la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada cite Chanakya Pandit qui dit qu'on ne peut pas faire confiance à une femme. So people read that, you know, educated ladies, ladies who go to university, ladies who are, you know, sometimes much more intelligent than men, and it just doesn't make any sense to them. Et donc certaines femmes qui sont par ailleurs très éduquées et parfois plus éduquées que les hommes lisent ça, découvrent ça, et ça ne fait aucun sens pour elles. But this is why Gopaswami Prabhu's point is so important. Mais c'est pourquoi le point qu'a soulevé Gopaswami Prabhu est très important. That there's the author's words. Il y a les mots de l'auteur. But then there's how the author conducted themselves and lived in their life, and how they applied their own words. Mais il y a aussi la façon dont les auteurs eux-mêmes ont appliqué les mots qu'ils prononcent aujourd'hui et les ont appliqués. And so there's this very beautiful book written by Srila Prabhupada's lady disciples in which they give their memories of how Srila Prabhupada related to them and how he, cared and how he actually, applied his own words when dealing in the real world. Et donc il y a ce livre magnifique que Srila Prabhupada que les femmes dévotes ont écrit à propos de Srila Prabhupada, c'est Lady Disciples, les femmes disciples, et dans lequel il est expliqué comment Srila Prabhupada s'occupait d'elles et protégeait dans ses interactions avec elles. And therefore that could be another exercise. Et donc ça peut être un autre exercice à faire. That along with all of Srila Prabhupada's words, let's list everything that Srila Prabhupada said, women are less intelligent, but then Srila Prabhupada put them as leaders, Srila Prabhupada asked them for advice, Srila Prabhupada even asked them to lecture, even sometimes while he himself was on stage. So then you begin to see things in a different light. Et un autre exercice pourrait être justement de regarder ce qui est écrit dans nos écrits comme le Bhagavad Gita, et de l'autre côté de comparer avec ce que Srila Prabhupada a fait, à quel point il les a mises en pouvoir à certains moments, que ce soit pour donner des classes, aller sur la scène, prendre des responsabilités dans le mouvement. So this whole process is known as hermeneutics. It means hermeneutics. Herméneutique. It means there are the words of the scripture, there are the words of a teacher, but then how do you understand those words appropriately? Et donc il y a les mots des Écritures, il y a les mots
de l'enseignant. Et c'est la façon, l'herméneutique, c'est la façon dont on s'approprie tout ça, on met en pratique. Because the famous saying is, we both read the Bible day and night. I read black, you read white. Il y a un dicton qui dit qu'on lit tous les deux la Bible, mais toi tu vois noir et moi je vois blanc. Doesn't have the same ring in French. Yeah, so like, so this is the point that we have to intelligently understand Srila Prabhupada's words. C'est de cette façon qu'on doit essayer de comprendre de manière intelligente les mots de Srila Prabhupada. Okay, I think we should stop. Thank you so much. Oh, okay. That's the very last question. There is a comment Srila Prabhupada made. If you think you are a woman, then you will be treated as such. And he said also, when the scriptures say that, they address ordinary women in the material world. That's not for Vaishnavas. Il y a un point important. Srila Prabhupada il disait que le mot femme dans les écrits ne s'applique pas au Vaishnavi. Et si on s'identifie, on ne doit pas s'identifier à la notion de femme. Et de l'autre côté, Srila Prabhupada disait aussi que la femme dont il est fait référence dans les écrits, c'est les femmes ordinaires, ça ne s'applique pas aux Vaishnavis. Different bodies may come with different conditionings, but mamcho vya bicharena bhakti yogena sevate sagunan. As soon as you begin engaging in devotional service, undeviated, sagunan, you go beyond all of those conditionings and you begin functioning beyond any limitations that may come with the psychophysical. On est tous ici avec un certain conditionnement, mais dès qu'on s'élève au-delà de ce conditionnement, on s'engage dans le service de dévotion, alors on peut laisser de côté toutes ces désignations. Dernier commentaire. We can understand that in this way the consciousness surpasses the gender. Consciousness surpasses the gender. Comment peut-on comprendre que la conscience dépasse ou va au-delà du concept du genre? Ah, pardon. La conscience surpasse le concept d'identification du genre. Thank you so much. Congratulations, Bhagavan. Jai Swava. Bhagavan. Bhagavan. Keshava.